En vacances. Genèse chapitre 30, le verset 1 au verset 8, le texte paraît à nos écrans. La parole de Dieu nous dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Verset 3, continuez. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix. Et il m'a donné un fils, c'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Seigneur, je prie que tu nous parles. Je prie que le message joigne chaque personne dans sa réalité et que tu puisses te manifester dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans, je pense, le troisième message ou quatrième message de la série. C'est toujours un exercice auquel le prédicateur se prête de choisir un texte. Et puis d'aller à l'aventure avec Dieu. Et puis chaque semaine, Dieu il te parle, Dieu il te montre des choses que tu n'avais pas vues. Et puis Dieu te nourrit toi-même pour que toi tu puisses nourrir les gens. Mais il arrive aussi parfois que pendant que tu prêches, eh bien Dieu prenne ta bouche puis il te prêche à toi-même. Puis là, tu es en train de prêcher aux gens qui se sentent visés, mais en réalité, le premier visé, c'est toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors, parmi les personnages de la Bible tels qu'on les connaît, il n'y a que 2 personnages à ma connaissance, du moins, qui ont été présentés tels que les personnages sont présentés dans notre histoire. Dans le premier message, bien, nous avons vu Jacob. Nous avons parlé de Jacob, comment est-ce que Dieu a visité Jacob pour un reset. Et vous allez voir qu'au courant de la famille de Jacob, eh bien, Dieu va visiter tranquillement la famille et puis Dieu va choisir chaque personnage et Dieu voudra traiter avec chaque personnage. Et vous savez, dans nos familles, Dieu traite avec nous à différents niveaux, à différents moments. Et parfois, comme on me disait quand j'étais jeune, tout ce que tu ne veux pas apprendre de tes parents, ne t'inquiète pas, la vie te l'apprendra et la vie est un pédagogue qui n'a pas de pitié. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jacob a cette famille-là, et dans la première semaine, on a parlé de Jacob. Dans la deuxième semaine, on a parlé de Léa. Le but de prêcher comme ça, c'est de vous donner envie d'aller chez vous puis d'ouvrir votre Bible. Parce que je t'avoue que parfois, oui, tu arrives, tu ouvres ta Bible et puis tu ne sais pas quoi lire. Mais quand on te prêche, puis que le message devient dynamique et que la parole prend place et prend chair, tu te dis, waouh, comment il est arrivé à ressortir tout ça du texte? Eh bien, ça te force chez toi à aller lire ta Bible, à aller t'inspirer. C'est ça le but. Le but n'est pas de t'impressionner. Le but, c'est de t'édifier, mais de t'encourager aussi chez toi à ouvrir ta Bible. Amen. Alors, lorsqu'on présente le personnage dans la Bible, eh bien, aujourd'hui, on est rendu à parler de Rachel. Alléluia. Ah, Jacob, c'était quelque chose. Léa, c'était quelque chose. Eh bien, quand on arrive à Rachel, on arrive au Super Saiyan. Ah, ceux qui ont regardé Dragon Ball, ils viennent tous de réagir. Les autres, c'est comme de quoi ils parlent. Voilà, c'est comme ma femme m'a dit, quand je parle de carton rouge, il faut que j'explique. Mais pour moi, je dis, mais carton rouge, c'est supposé être compris par tout le monde. Alléluia. Alors, quand les personnages sont présentés dans l'histoire, eh bien, on présente 2 personnages. 2 personnages sont présentés dans la Bible tels que celle qu'on va parler ce matin est introduite. Le premier, c'est David. On présente David comme il était. On dit qu'il était beau. Voilà, il était beau. Tu sais, c'est comme quand une sœur découvre l'homme. Et puis, elle n'a plus d'adjectif pour le décrire. On dit, il était comment? Tu es parti au rendez-vous. Et puis, elle rassemble tous les mots et toutes les images qu'elle avait dans sa tête se cognent. Et elle arrive à une conclusion. Il était beau. Et si le Saint-Esprit permet que dans la Bible, on écrit que tu es beau, c'est que tu es réellement beau. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est réellement beau. Mais certaines personnes sont beaux. Et je prie pour mes sœurs que Dieu vous donne un homme qui est réellement beau.
Je prie que Dieu vous donne un homme qui vous donne envie de rentrer vite à la maison. Je prie que Dieu vous donne un homme que vous avez juste envie de rester au balcon puis le voir en train de tondre la pelouse pour dire « Et Dieu créa l'homme ». Je prie que Dieu vous donne un homme que quand tu le regardes, tu dis « Seigneur, heureusement qu'il est à moi ». Parce que je crois que Dieu réserve le meilleur pour vous. Le meilleur n'est pas pour les autres seulement, mais le meilleur est réservé pour vous. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. Il n'introduit pas seulement David comme ça. Il introduit aussi Rachel. Et on dit Rachel était belle. Je prie pour les hommes que Dieu vous donne une femme qui est belle. Votre amen ne me donne pas envie de continuer. J'ai senti l'onction baisser dans la salle. Je vais recommencer peut-être une deuxième chance. Je prie que Dieu vous donne une femme qui est belle. Qui est comme Sarah. 99 ans. Mais Pharaon peut dire, je la veux. Que Dieu vous donne une femme, que lorsque l'âge est avancé, elle appelle le pasteur pour porter plainte, pour dire, pasteur, s'il vous plaît, mettez-le en jeûne et prière. Il ne me lâche pas. Les fleurs, il a exagéré. Les cadeaux, il a exagéré. Ne soyez pas gênés quand je parle comme ça. Dites amen, je reçois. Oh yes, la parole doit devenir vivante. Elle n'a pas été faite seulement pour être... Elle est faite pour nous rencontrer. Le désir de chaque homme, c'est d'avoir cette femme-là, qu'il fait vibrer ton cœur. Ça fait 20 ans, 30 ans, vous êtes mariés. Et puis tu la regardes, tu dis, ah, alléluia. Oh yes. Que Dieu vous donne cette femme-là. Amen. Alors que Rachel est présentée, et puis on va aussi présenter Léa. Puis Léa, elle, ben, il n'y a pas grand-chose à dire d'elle, quoi. Tu sais, c'est comme, parfois vous êtes nombreux dans une famille, et puis, il y en a un qui est intelligent. Et tu sais, on le présente, on dit, oui, il a fait ça, puis toi, t'arrives, c'est mon fils. Il n'y a rien à dire sur toi, quoi. Et tu vois, quand tu es ce genre d'enfant, tu t'arranges qu'on ne fête jamais ton anniversaire en public, tu t'arranges qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te faire la honte. Parce que Léa, quelque part, c'est la honte. C'est celle qui... On dirait que dans le sein maternel, on avait inversé d'enfant. Comment ça se fait que toi, tu as les yeux bizarres, tu n'es pas si joli, tu es sorti du même ventre que moi. Et ils sortent du même ventre. Et ils avancent dans la vie. Mais dans la vie, c'est bizarre. Parce que la vie n'est pas une question de beauté. Léa va entrer dans le mariage de façon cascadée. Et Léa va comme fleurir dans le mariage. Léa a plein d'enfants qui sortent d'elle. C'est comme si Jacob doit se tenir à 4 mètres. Parce qu'à moins de 4 mètres, elle tombe enceinte. Et Rachel, dans toute la splendeur de sa beauté, ressemble au désert de Sahara. Elle est belle, mais son sein maternel ne peut pas donner la vie. Dans la vie, parfois, tu peux partir en retard et rattraper tous ceux qui avaient ce qui les avantageait. Et le dépasser. Je voudrais proclamer à quelqu'un que tu vas dépasser ceux qui semblaient avoir le don, ceux qui semblaient, come on, ceux qui semblaient avoir le don, ceux qui semblaient avoir le talent, ceux qui semblaient avoir le potentiel. Ce n'est pas parce que tu es né avec un handicap que tu vas rester derrière. Ce n'est pas parce que tu n'es pas né avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'il ne faut pas, que tu vas rester en arrière. Mais Dieu est capable de te faire fleurir alors qu'il n'y a rien qui te prédispose à ça. Rien n'a prédisposé Léa. Rien ne te prédispose à la réussite. Mais Dieu est capable de te prendre derrière et de te faire passer devant. Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort. Oh yes. Ah, je dis acclame le Seigneur très très fort. J'ai dit acclame le Seigneur très très fort si tu le reçois. Léa elle part en arrière avec un handicap, elle part en arrière avec rien qui la favorise. La culture ne la favorise pas, les hommes ne la favorisent pas. Rien ne joue en sa faveur. Et Rachel part dans la vie avec une avance terrible. Tel qu'un guépard court après sa proie pour l'attraper. Elle avance dans la vie en disant, la vie est à moi. Le meilleur de la vie est réservé pour moi. Et quelque part, Dieu dans les cieux dira, not so fast. Pas si vite, un moment. Et elles doivent passer quelque part à un examen. Et on a introduit Rachel, souvenez-vous, comme étant celle qui est belle. La question de la beauté.
introduit comme étant comment encore? Vous n'étiez pas venu ce matin. Elle est introduite comme étant comment? Elle est introduite comme étant comment? Ah. Quand elle est introduite comme étant belle, ben, on associe beauté à douceur. On associe beauté à un bon caractère. On associe beauté à l'honnêteté. On associe beauté à tout ce qui est positif. Et quelque part, quand tu vas dans une entrevue, si tu es beau, on a envie de te recruter même si tu es incompétent. Quelque part, si tu vois quelque part que tu es beau, on pense que tu es honnête. Mais si tu arrives et que tu as une cicatrice ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, au visage ou que tu boites, on a l'impression que ce n'est pas toi qu'il faut choisir. Or, les hommes sont en train de se tromper, car lorsque les fils d'Isaïe se présentent, Eliab se présente avec ses muscles, ses pectoraux, en train de battre devant le prophète Samuel. Et le prophète Samuel regarde, il dit, « Waouh, il est beau, celui le roi d'Israël. » Dieu lui dit, « Attention. Ne sois pas trompé par son apparence, car l'homme regarde à l'apparence, mais la véritable beauté devant Dieu, ce n'est pas tes pectoraux. La véritable beauté devant Dieu, ce n'est pas ton rouge à lèvres. La beauté devant Dieu, ce n'est pas tes cheveux que tu as pris 2-3 heures à arranger. La beauté que Dieu regarde, c'est la beauté du cœur. Et lorsque Dieu examine le cœur de Rachel et que Dieu examine le cœur de Léa, devinez qui est belle. Ce n'est plus Rachel qui est belle, c'est Léa qui est belle. Les hommes, la beauté peut tromper un jeune homme qui regarde une jeune femme et dit « Waouh, c'est celle de ma vie ». Mais son père qui a l'expérience peut regarder et dire « Mon fils, c'est un suicide ». Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de se suicider en ce moment, qui a choisi le mauvais cheval, mais tu es impressionné par les talons d'âme, par la jupe, tu es impressionné par le physique de mannequin que tu vois, mais tu ne comprends pas que sous le physique de mannequin se cache Godzilla. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Alors que Jacob est impressionné par le physique, Dieu dit, je préfère te donner celle qui est peut-être moins appétissante à tes yeux, mais qui va être une paix pour ton cœur. Et voilà pourquoi, dans le domaine des relations, la sagesse est d'écouter les aînés. Mon père m'a donné comme 4 conseils comme ça qui m'ont guidé. 4 conseils très simples. Très simples. Très simples. J'aimerais les dire ici, mais je les dirai pendant le mois de la famille peut-être. Parce que le lieu n'est pas approprié. Mais il m'a donné 4 conseils très simples que j'ai appliqués. Et le pire, c'est quand je grandissais, tout ce qu'il me disait, j'étais contre. Mais en privé, je dis, peut-être qu'il a raison. Et puis je l'ai appliqué. Toute ma vie a été sauvée. Ma vie n'a pas été sauvée parce que j'étais intelligent. Ma vie a été sauvée par ma capacité d'écouter. De ne pas être d'accord, mais puisqu'il a dit, je vais obéir. Ton problème, c'est que tu es têtu. Tu es trop intelligent. Tu connais tout. On ne peut rien te dire. Est-ce que tu es là? Alors, les hommes sont impressionnés par la beauté de Léa. Sa beauté lui donne un passe-droit partout. Sa beauté fait que toutes les portes s'ouvrent devant elle. Les hommes pensent que sa beauté extérieure est sa beauté intérieure. Mais parfois, quelqu'un peut être impressionnant de dehors. Parfois, quelqu'un peut être impressionnant quand on l'entend parler. Parfois, quelqu'un peut être impressionnant quand on l'écoute prêcher. Parfois, quelqu'un peut être impressionnant. Les gens ont beaucoup de choses pour nous impressionner. Certains nous impressionnent par leur diplôme. D'autres nous impressionnent par leur, leur taille. D'autres nous impressionnent par leur physique. D'autres peuvent nous impressionner par l'argent qu'ils ont. Et on pense que parce qu'ils ont l'argent, ils sont sages. On pense que parce qu'ils ont les cheveux blancs, ils sont sages. Mais Dieu dit, quand il va chez Isaïe, il dit, ne sois pas impressionné par sa taille parce que Dieu ne regarde pas le physique, Dieu regarde au caractère. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu peut te donner beaucoup de choses, mais le caractère, c'est toi qui dois le développer. 1-0. Dieu peut te donner beaucoup de choses, mais le caractère, c'est toi qui dois le travailler. Le caractère, c'est toi qui dois faire le choix de comment tu vas être. Et Léa rentre dans le mariage pensant être désavantagée, mais sa beauté devient un parfum qui parle à Dieu. Sa beauté, je vais vous parler, jeune homme, un moment, si vous me permettez. Il y a beaucoup d'hommes intelligents qui ne cherchent pas que
la jeune fille arrive en mini-jupe. Non, 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 il regarde ton caractère. Le vrai homme regarde le caractère. Parce qu'il arrive un temps où la beauté passe. Hein. Il arrive un temps où la femme là que tu voyais en talons, elle n'a plus envie de mettre de talons. Ah. Il arrive un temps où on n'a pas envie de mettre de talons. Il arrive un temps où on n'a pas envie de se maquiller. Voilà. Mais tu vois, son véritable maquillage, ses véritables talons, c'est le caractère. Parce que quand la beauté passe, le caractère, c'est avec... Regarde, la beauté, c'est ce que tu dévores. Le caractère, c'est ce avec lequel tu vis. Et donc, un homme qui est sage va regarder le caractère. Et une des façons de regarder le caractère, c'est que tu regardes dans leur famille comment ils sont. Ah, tu regardes ça. Mais toi, dès que tu vois, frère, le caractère détruit la beauté. Le caractère détruit la beauté. Et je ne parle pas seulement des femmes, je parle aussi des hommes. Le caractère dans le choix du conjoint est la chose qu'il faut regarder. Avant de regarder toute autre chose. Le caractère, le tempérament. Est-ce que tu es avec moi? Et Rachel rentre dans le mariage, pensant que tout va jouer pour elle. Lorsque Dieu regarde Rachel, il regarde Léa. Léa a la faveur de Dieu. Rachel, soudainement, ne peut pas avoir la maternité. Quel choc! Quel choc! Et pourtant, elle avait tout pour jouer pour elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde Rachel, Dieu va se rendre compte de beaucoup de choses qui vont faire que Rachel, qui devait vivre sous un ciel ouvert, mettons-nous en contexte. Rachel n'est pas la femme de n'importe qui, elle est quand même la femme de Jacob. Jacob que Dieu avait croisé et sur qui Dieu avait prononcé la bénédiction. Donc normalement, la bénédiction de Jacob doit couler sur Rachel. Mais c'est comme si la bénédiction arrive et puis la bénédiction rebondit. On envoie la bénédiction arrive, la bénédiction répondit. Pourquoi la bénédiction rebondit? Pourquoi Jacob n'est pas béni dans un lieu où elle doit être bénie? Pourquoi Rachel n'est pas bénie dans un lieu où elle doit être bénie? Rachel n'est pas bénie parce que tout simplement, elle viole les lois de Dieu. Amen. Quand tu violes les lois de Dieu, même quand tu vas lire la Bible et prononcer plein de versets bibliques, il n'y a rien qui va arriver. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le diable, c'est qu'ils vivent en violation des lois de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Premièrement, quand Léa est enceinte, quand Rachel se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant, elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle est remplie d'abord de faux raisonnements. Ton premier faux raisonnement est que, donc comme moi je suis belle, donc il n'y a rien de mal qui peut m'arriver. Moi, je suis supérieur à tout le monde. Tu vois, quand tu es trop beau là, parfois tu te penses supérieur à tout le monde. Parfois tu te penses meilleur. Et Dieu, pour t'humilier, il fait que des choses que tu devais avoir facilement, tu souffres. Oh yes. La première leçon d'humilité que Dieu lui donne, c'est d'abord de fermer la maternité. Parce que Dieu voit dans son cœur un cœur qui est trop sûr de lui-même. Les faux raisonnements, c'est que moi, tu sais, les mathématiques, je les comprends, et puis c'est très facile. Un jour, tu vas arriver comme ça, puis tout est bloqué. Parce que Dieu veut cultiver en toi l'humilité. Deuxième des choses, Rachel viole la loi. Elle viole la loi de l'ordre divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans problème. Parce que le texte dit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Mais en fait, quand le texte dit ça, il faut bien le comprendre. Elle ne dit pas que c'était seulement Jacob. Elle dit que Léa n'était pas aimée par Jacob et par Rachel. Ok. Maintenant, mettons-nous en contexte. Qui est Léa par rapport à Rachel? C'est sa grande sœur. Son problème, elle viole la loi de l'honneur qu'elle doit à sa grande sœur. Elle viole la loi de l'ordre divin. Rachel n'a pas choisi d'être son aînée. Mais c'est son aînée. Et elle doit s'incliner.
Mais il dit, j'ai lutté contre ma sœur. Le problème de beaucoup de gens, ils luttent contre quelqu'un avec qui ils ne devraient pas lutter. Même si cette personne n'a pas d'arme entre ses mains, même si cette personne ne peut pas parler, tu finiras par plier le genou. Oh yes. C'est très profond. Il dit non, j'ai lutté contre ma sœur, mais comment peux-tu lutter contre ta grande sœur? Quand Léa est devenue l'aînée, est-ce que c'est Léa qui a choisi? Ok. Quand Léa est devenue la première épouse de Jacob, c'est Léa qui a choisi? Ok. Donc les deux choses qui la placent en tête, elle n'a pas choisi. Donc la combattre revient à remettre Dieu en question. Revient à dire à Dieu c'est exactement ce que Lucifer avait fait. C'est-à-dire dire que non, Dieu ne gouverne pas bien en tant que Dieu. Moi, maintenant, je vais montrer à Dieu comment il faut faire. Donc, j'ai l'esprit de Lucifer maintenant et je combats quelqu'un qui en rang est supérieur à moi. Lorsque tu combats tes aînés dans la vie, lorsque tu combats tes supérieurs, lorsque tu combats tes patrons, lorsque tu combats ton pasteur, lorsque tu combats ton père, le ciel se fermera sur ta vie. C'est pour cela qu'elle n'a pas eu la faveur divine. Elle dit, j'ai lutté contre ma sœur. Ce qu'elle appelle victoire n'était pas une victoire. Vous pensez que Dieu avait besoin de passer par des concubines? Au contraire, ce qu'elle appelle victoire, c'est sa gloire qu'elle a partagée avec quelqu'un qui n'était pas de son rang. Regardez la leçon. Comme elle n'a pas su honorer sa sœur, Dieu l'humilie maintenant que c'est ses servantes qui doivent avoir ses enfants. Comme ça, les servantes prennent une partie de son héritage, prennent une partie de sa gloire. Ce qu'elle a en réalité n'est pas une bénédiction, c'est une humiliation. Je voudrais parler à quelqu'un qui aujourd'hui est en lutte avec son patron. Incline-toi ou déménage. Incline-toi ou démissionne. Incline-toi ou change de département. Mais si tu restes à un endroit où tu es tout le temps en train de combattre celui qui a une autorité, dans une famille, on reconnaît deux types d'enfants. Ceux qui s'inclinent devant leurs parents et prospèrent, et ceux qui résistent et pensent que les circonstances sont contre eux. Je suis venu te dire, ce n'est pas les circonstances, c'est le ciel qui est fermé parce que tu as violé la loi de l'ordre divin. Le grand problème de Rachel, c'est qu'elle combat l'ordre divin. Votre problème n'est pas le diable. Le reset dont vous avez besoin, c'est d'accepter de retourner dans l'ordre divin. Quand dans le mariage, la femme ne peut pas se soumettre à l'homme et qu'elle le combat de façon directe ou indirecte, le ciel va se fermer. Et ne vous inquiétez pas, quand l'homme est un mauvais chef, lui aussi il subira ses conséquences. Elle dit, j'ai combattu divinement. Et essayons de nous arrêter sur l'expression. Je l'ai regardé dans plusieurs versions. Toutes plusieurs versions disent divinement, mais j'aimerais le mettre dans mes mots, le paraphraser. Il dit, ça pourrait dire aussi, j'ai combattu secrètement. Il y a des gens qui ne résistent pas ouvertement. Ils résistent subtilement. Tu vois? Ils vont faire semblant de faire ce qu'on leur a dit. Ils vont faire semblant d'obéir. Mais en réalité, Dieu, quand tu fais quelque chose, Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Il regarde dans quel esprit tu le fais. Comment tu le fais. Ouais. Est-ce que tu le fais avec joie, malgré qu'au départ, tu n'étais pas d'accord? Mais puisqu'on te l'a demandé, on me l'a demandé, je ne suis pas d'accord sur le principe, mais j'obéis avec joie. Ça fait la différence entre ceux qui avancent, ceux qui percent, ceux qui bougent et ceux qui sont stagnants et qui ne peuvent pas avancer. Votre problème n'est pas le diable. Votre problème, c'est que vous avez besoin, c'est ça le titre du message, du Saint-Esprit pour lâcher prise. Pour lâcher prise. Lâcher prise. Des chrétiens dont le caractère n'a pas été transformé par le Saint-Esprit. Des chrétiens charnels, mais qui parlent en langue, les mains levées. Mais quand tu l'entends répondre à quelqu'un, il fallait même être païen. Le problème de Rachel, c'est ça. La différence entre deux personnes qui avancent, c'est la capacité de savoir les rangs. Celui-ci est supérieur à moi. Et je dois m'incliner. Elle est supérieure à moi. Malgré que, peut-être c'est moi
Que les gens voient, oh Rachel, tu es belle. Oui, je suis belle peut-être. Mais Léa, c'est mon aîné. La différence dans la vie, c'est la capacité de savoir qui est l'aîné. On ne répond pas à son aîné comme ça nous passe par la bouche. On ne répond pas à celui qui est supérieur à nous comme on pense. Même si cette personne-là, dans le rang social, est plus jeune que nous, dès qu'il a été établi, vous devez vous incliner pour garder la bénédiction sur vous. Quand vous ne savez pas écouter, même le peu que vous avez, le talent que vous avez, le don que vous avez, Dieu va l'enlever. Oh yes. Vous avez besoin d'un reset de votre caractère. Rachel est partie dans la vie et son problème, c'est que tout le monde l'a toujours encensé. Ouh, Rachel la jolie, quand tu marches, tu as des marches de caméléon. Et personne n'a jamais prêté attention à son caractère. Des marches de caméléon, mais caractère de caïman. Des marches de caméléon, mais quand elle répond, on dirait qu'elle avait une bombe atomique dans la bouche. Ma sœur, on sait que tu es spirituel de la manière dont tu réponds à ton mari quand tu es fâché. Mon frère, on sait que tu es spirituel de la manière dont tu réponds quand tu es fâché. Dieu n'est pas impressionné en ce jour de Pentecôte par nos parler en langue. Dieu est impressionné par nos tempéraments qui sont transformés par le Saint-Esprit. Rachel résiste à l'autorité, mais regardez, elle ne résiste pas de façon frontale. Et dit, parce que combattre divinement veut dire combattre dans un domaine qui n'est pas visible. Tu vois, c'est comme ça que, tu vois. Donc, subtilement. Donc, exemple, dans une famille, si je veux critiquer mon père, je veux le dire, mais de façon indirecte. Tu vois, surtout dans une famille où quelqu'un porte le nom du père. Ah, regarde sa grosse tête. Mais en réalité, ce n'est pas lui, c'est là-bas que tu voulais viser. Mais de façon indirecte. Je vais vous dire la vérité. Dans une église, le pasteur ne sera pas le plus âgé. Il ne sera pas. Il aura toujours soit l'âge de quelqu'un, il y aura des gens plus jeunes que lui, il y aura des gens plus âgés que lui. Mais il est Léa. Il ne sera pas le plus intelligent, mais il est Léa. Il ne sera pas le plus beau, mais il est Léa. Il ne conduira pas nécessairement la plus grande voiture, mais il est Léa. Pour être béni sous le ministère, que vous soyez ancien, que vous soyez pasteur, que vous soyez chantre, que vous soyez portier, qui que tu es, si tu veux être béni, il faut t'incliner. Ah. Est-ce que j'ai des fils et des filles ici? Donnez-moi un amen comme si vous étiez là. Il faut t'incliner. Que tu penses que la personne est ointe ou pas, tant que tu es dans l'église sous le ministère et que tu ne t'inclines pas, le ciel va te résister. Rachel n'a pas... J'étais choqué quand le Saint-Esprit me l'a montré. Le pire, c'est que quand le Saint-Esprit m'a montré, je n'étais pas en train de lire la Bible, je faisais autre chose. Et c'est comme si quelqu'un est venu m'a soufflé et dit, regarde comment sa vie est bloquée. Pourquoi? Parce que tu es quelque part où tu résistes à l'autorité établie. Cela s'applique à l'église et cela s'applique ailleurs. Voilà pourquoi la Bible dit aux serviteurs de servir leur maître comme s'ils servaient Christ. Et même les maîtres qui ont un caractère difficile. Je le répète. La parole dit de servir notre maître, celui qui est en autorité parmi nous, ou dans votre milieu de travail, ou dans votre famille, ou votre père, comme si vous serviez Christ. Pourquoi? Elle dit de servir même ceux qui ont un caractère difficile. Ça veut dire que tous les maîtres n'ont pas le même caractère. Ne va pas dans une église où seulement le pasteur se tape des mains. Oh, tu es merveilleuse, tu es une bijou du ciel. Non, quelque part on dit, sœur, tu as un mauvais caractère. Frère, ton caractère est mauvais, tu es menteur. Et puis tu t'inclines. Pasteur, merci de me l'avoir dit. Personne ne me l'a dit depuis ma naissance. Parce que je suis Rachel, on m'a toujours dit que j'étais belle. Ah ouais, il faut que quelqu'un te le dise. Même Jacob, à un moment donné, il a croisé Dieu. Dieu lui demande quel est ton nom. Il a reconnu pour la première fois de sa vie, je suis Jacob. C'est là qu'il est devenu Israël. Oh yes.
Mais toi, tu es là, tu es marié. Aussitôt que ton mari essaie de te faire une petite remarque, Godzilla, le feu commence à sortir de toi. Et puis quand le feu est fini, tu fais un grève de 3 semaines. Sœur, il faut enlever les gilets jaunes. Il faut enlever les gilets jaunes. Il faut enlever les gilets jaunes. Oh yes, cette grève doit s'arrêter. Je suis loin pour te dire ces choses. Je dois te les dire. Le ciel fermé, ce n'est pas le diable, c'est souvent toi qui violes l'ordre divin. Quand Rachel a violé l'ordre divin, le ciel s'est fermé. La Bible dit que Dieu vit. Oh oui, Dieu vit. Dieu n'a pas seulement vu que Rachel Léa n'était pas aimée. Il a aussi vu les combats qui étaient menés en secret. Quand tu es dans l'église et que tu es en train de combattre en secret, moi que je te vois ou pas, ça ne change rien à ma vie. À un moment donné, quand tu sèches, je sais que tu as combattu en secret. Collabore. Si tu penses qu'ici c'est ton église, collabore. Oh yes, collabore. 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 Quand on t'appelle, tu sens que c'est le pasteur qui t'a appelé. Tu retournes le coup de fil le plus vite possible. Tu n'attends pas 2-3 jours. Quand tu fais ça, tu as résisté. Il faut que le ciel se ferme. Oh yes. Quand c'est ton responsable de département, ça ne s'applique pas seulement à moi. T'appelles. Pourquoi tu passes 2-3 jours, tu fais comme si tu n'as pas vu, et puis c'est WhatsApp, donc tu descends. Tu vois des gens comme ça, il ne faut pas leur envoyer le message comme ça, il faut envoyer un audio. Il est obligé d'aller écouter. Oh yes. La violation de l'ordre que Dieu a établi ferme le ciel. La parole de Dieu nous dit que toute autorité, pas certaines autorités, toute autorité, dites avec moi toute autorité. Dites avec moi toute autorité. Vient de Dieu. Donc, si l'autorité vient de Dieu et que toi, tu résistes à l'autorité, eh bien, en réalité, tu es en train de résister à Dieu. Ouais. Léa, Rachel, pleine de talent. Quand Rachel regarde, il dit, elle est pleine de vitamines, donc le genre d'enfant qu'elle va sortir là. Pas. Donc, ils vont être beaux comme elle. Dieu dit, c'est ce que tu as dit sur la terre. Le ciel se ferme. Le grand changement de ma vie, c'est le jour où je suis parti voir mon père et puis je me suis incliné. Oh yes. Et toi, tu iras quand? Il ne faut pas dire, oh, comme ça, non, il faut dire la chose. Regarde, j'étais toujours combattu comme ça. À partir d'aujourd'hui, je m'incline. C'est toi l'aîné. Ça ne veut pas dire que la personne a raison, mais toi, tu obéis à ce que Dieu a dit. Puisque tu as obéi, le ciel est obligé de s'ouvrir. Résister ne sert à rien. Critiquer en secret, ça ne sert absolument à rien. Tu es juste en train de perdre du temps. Et Rachel a perdu du temps comme ça. J'ai combattu avec ma soeur. Mais tu ne comprends pas le jugement de Dieu. Le jugement, c'est que les enfants que tu étais supposé avoir, ces enfants-là maintenant sont donnés à quelqu'un d'autre. Ton héritage est partagé parce que tu es têtu, tu ne veux pas écouter. Dieu t'appelle ce matin, en ce jour de la Pentecôte, d'inviter le Saint-Esprit dans ton caractère. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que lorsque on te voit agir, et même si on devait exposer ton cœur, on sente que tu as été avec Jésus, que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance ne touche pas simplement notre confession de la bouche. La nouvelle naissance doit toucher notre caractère. Quand tu parles, surtout quand tu es fâché, on sent que tu es né de nouveau jusque dans ta colère. Une colère née de nouveau. On sent que tu as été transformé. La Pentecôte n'est pas seulement parler en langue. Ce Saint-Esprit qui vient le jour de la Pentecôte, ce Saint-Esprit rentre en nous, transforme notre caractère, transforme notre façon de réagir, transforme notre être entier. Quand on répond, tu sens que la personne, même sous la colère, il y a la maîtrise de soi. Ce n'est pas quand tu es en colère, tu sors des paroles, on dirait que tu étais, même pas un sniper, mais on dirait que tu avais une mitraillette. Donc tout ce qui se passe par la tête, pou. Tu sors la parole comme ça, mais tu ne comprends pas que tout ce qui parle doit revenir. Un chrétien né de nouveau a la maîtrise de son caractère, a la maîtrise de sa colère, a la maîtrise de ses pensées, a la maîtrise de ce qui sort de lui. Sans ça, je me demande si ce que tu as, c'est vraiment le Saint-Esprit. Tu as les langues de feu, mais tu n'as pas l'esprit de langue de feu. Oh yes. La Pentecôte nous amène à nous examiner à la vraie lumière de ce que l'Évangile dit. Le vrai enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, produira le fruit de l'Esprit.
Un chrétien né de nouveau ne marche pas dans des complots. Un chrétien né de nouveau ne marche pas dans l'esprit de gang dans l'église. Non, oh non, nous sommes de parti de Paul. Et puis, même si Paul a tort, nous serons toujours avec lui. Non, 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 non. Il marche avec l'esprit de Christ. La parole de Dieu nous dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oh yes. Il y a des choses qui montrent que vous êtes un disciple. Peut-être que vous êtes un chrétien, mais vous n'êtes pas un disciple parce que vous ne manifestez pas le caractère de Christ. La Pentecôte nous appelle. Et Rachel nous rappelle que nous devons vivre une vraie transformation. Le reset que Dieu voulait faire, tu vois, pour Léa, c'était simple, c'était de l'élever. Mais pour Rachel, Dieu dit, je n'ai pas besoin de t'élever. Naturellement, les choses sont à ton avantage. Mais ce que j'ai besoin, c'est de transformer ton caractère. Le caractère. Le caractère. Le K. K-A-S. Caractère. Tu as besoin de faire ça. Tu as trop raté des choses dans la vie. Parce que tu es trop chaud. Tu sais, quand on te regarde, tu as l'air douce, hein? Frère. Que vous me semblez joli. Vraiment, moi, frère. Oh, alléluia. Vraiment. Ce n'est pas édifiant. Mais les jours où tu vas enlever ton masque, judoka, karatéka, taekwondo, ya! Oh ya! Le jour où tu vas l'enlever, tu vois le problème des Rachel, elles ont appris à masquer leur véritable personnalité, sous leur beauté, sous leur élégance. Quand elles marchent, même un frère qui regarde, oh quelle sainteté cette sœur, alléluia. Elle voit le frère, vraiment. Mais les jours où tu vas le marier, je vais te gifler, ta tête va tourner, mais elle va revenir en place. Tu ne sauras même pas ce qui s'est passé. Parce que le tempérament n'a pas été transformé. Quand vous êtes rendu à appeler la police l'un sur l'autre, vous avez besoin de naître de nouveau. Yes. Quelqu'un dit, ça me parle. Oh. La parole de Dieu nous dit, et nous terminons par là. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les impuretés. Tu vois, dans les œuvres de la chair, on s'est toujours arrêté à l'impudicité et à l'impureté. Mais maintenant, parlons des autres œuvres de la chair dont on ne parle pas, que nous manifestons souvent. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Oh, laissez-moi vous parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie de son propre corps, l'idolâtrie de sa taille, hein? Et ce qu'on appelle dans une langue, quelque part, le loqueto. Hein? L'idolâtrie de ça. Donc moi, vraiment, donc, si je mets sur la piste, vraiment, on sent vraiment que je suis là. L'idolâtrie de mes diplômes, de ce que j'ai accompli. Oh, les Rachel, c'est ce que la Bible appelle les vierges folles. Les inimitiés. Quel est le problème que tu as avec quelqu'un qui ne peut pas se solutionner? On t'a demandé pardon, ça fait 5 mois. Est-ce qu'on va continuer à te demander encore pardon jusqu'à ce que Jésus revienne? Même Dieu, on demande pardon une fois. Les querelles, les gens qui sont quelque part, donc là où ils sont, c'est donc la catastrophe totale. Les querelles. Les jalousies. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Mais si tu as menti. Les jalousies, quand tu as vu quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, vraiment, il a touché l'herbe. Donc Dieu ne peut pas faire réussir les gens. Tu vois, les Rachel, ils pensent que le meilleur de la vie est réservé pour eux. Dieu est un père bon qui distribue. Dans une saison, quelqu'un peut manquer. Dans l'autre saison, Dieu dit non, tu as trop manqué, maintenant c'est ton tour de profiter aussi. Mais quand tu vois l'autre qui réussit, acclame-le, non? Pourquoi tu penses qu'il a touché les fétiches? Si tu penses qu'il a touché, c'est que toi, tu avais touché. Donc, tu sais comment on parvient là. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ça veut dire les groupes. Si tu regardes les œuvres de la chair, tu vas voir que beaucoup des œuvres de la chair ont à voir avec le caractère et non les actions, mais le caractère. Donc, c'est pour cela que le domaine où le Saint-Esprit doit travailler pour faire un reset, c'est dans notre mentalité, dans notre caractère, dans nos habitudes. Dites-moi, ça vous coûte quoi de demander pardon? Pourquoi tu es si imbu de toi-même que donc demander pardon?
Non, pardon. J'ai mal agi. Excuse-moi. Écoute, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mon frère, ça te tue. Ma soeur, ça te tue en quoi? Demande pardon. Le secret pour un mariage qui avance, c'est le mot pardon. Juste pardon. Pardon. Par contre, la parole de Dieu nous dit, Galates chapitre 5, le verset 22, il nous donne le contraste. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Moi, j'aime celui-là, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Tu vois, les signes que le Saint-Esprit agit en toi, c'est ton caractère. Le signe que c'est pas ton parler en langue. Parler en langue. Moi, je vois des Nigerian movies, hein. Et puis, il parle en langue. Et puis, j'ai écouté, il parlait en langue. Je dis, hey, son parler en langue est beau, hein. L'acteur, là, il a parlé en langue, je t'ai dit bien. Mais il était dans un hôtel en train de faire des trucs avec une femme. Le fruit de l'esprit. Parler de Rachel, c'est parler de la transformation intérieure que le chrétien doit vivre afin d'expérimenter un ciel ouvert. C'est la transformation du caractère, que Dieu prenne plaisir à toi et que le diable n'ait pas de porte légale d'entrer dans ta vie. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable te montrera que non. Si tu sais, surtout si ta colère a été comme ta façon de te défendre, le diable te montrera que si tu lâches ta colère, tu vas être faible. Dieu te dit, si tu lâches, je te saisis par ma main et je combattrai pour toi. C'est pour cela que le titre du message, c'est ça. Tu as besoin du Saint-Esprit pour lâcher prise à la colère, pour lâcher prise à la querelle. Que tu ne sois plus reconnu comme étant ceux qui luttent contre les autorités, ceux qui luttent contre leurs pasteurs, ceux qui luttent contre les responsables de département, ceux qui luttent contre toute forme d'autorité. Non, sois connu comme ceux qui acceptent l'ordre établi de Dieu. J'ai ici dans l'église ma grande sœur qui est là tous les dimanches. Elle est là. Elle m'a dit à l'église, moi je suis la brebis. Mais à l'extérieur, je suis la grande sœur. Et tous les dimanches, elle est là. Et puis je prêche. Elle est là, elle dit Amen. La louange, elle est là, elle lève les mains. Il faut apprendre dans la vie où tu dois t'incliner. Tu vas économiser du temps dans la vie. Tu vas avancer rapidement. Même si ton papa est au village, il reste l'autorité. Il reste la tête, il faut que tu apprennes à t'incliner. Le secret d'un ciel ouvert, c'est de s'incliner. Mon frère, tu as trop jeûné, tu as maigri pour rien. Mais non, applique la loi de Dieu, le respect de l'ordre divin. Est-ce que tu es avec moi? Le respect de l'ordre divin. Je termine ce matin. Quand Dieu a commencé à priver à Rachel les enfants, Dieu est en train de la discipliner. Elle a refusé la discipline de Dieu. Elle a dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Non, je n'aime pas la discipline de Dieu. Troisième caractéristique des personnes qui sont comme des Rachel. Même quand je prêche ce matin, que le message vient violemment contre toi, tu te rébelles, non, j'aime pas ce message. Et tu peux voir quelqu'un en plein message en train de mettre son statut à jour, en train de, voilà, même mettre sur son statut. Oh, il y a des gens qui se servent de la chair pour attaquer les autres. Je ne t'attaque pas, je te parle de la part de Dieu. Ce que j'essaie de faire, c'est de sauver ta vie de la déchéance dans laquelle elle est. Simplement, va t'incliner. Accepte l'ordre que Dieu a établi. C'est lui qui est ton supérieur ou ton aîné. Il n'a pas choisi. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Mais lorsque tu t'inclines, alors tu te mets dans le couloir de la bénédiction. Et crois-moi bien que celui qui est au-dessus de toi, s'il essaie d'abuser de toi, Dieu sait comment il traitera avec la personne. Dieu est un Dieu juste. Quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu a vu que le cœur de David était un cœur qui voulait obéir malgré la méchanceté de Saül, Dieu en a décousu avec Saül, Dieu en a terminé avec Saül. Ne va pas dans un état de dire, oh, je veux me faire abuser. Non, dans ton cœur, c'est l'attitude du cœur d'abord. Non, je veux m'incliner. Mais même si cette personne-là, elle est difficile, tout en m'inclinant, je veux me protéger, mais je veux quand même accepter que dans les rangs, nous ne sommes pas égaux. Le secret, c'est cela. Je voudrais parler à quelqu'un qui ne s'entend pas avec son père, qui ne s'entend pas avec sa mère, d'aller s'incliner. Je voudrais parler à quelqu'un qui ne s'entend pas avec son frère,
sa grande sœur d'aller t'incliner. Va d'abord t'incliner avant d'abord de savoir qui a raison ou qui a tort. Va d'abord t'incliner. Rachel dit, j'ai combattu. Il y a quelqu'un que tu combats que tu ne devrais pas combattre. Oh yes. Il y a quelqu'un que tu combats dans le secret. Il y a quelqu'un que vous combattez en groupe, vous vous réunissez, puis vous parlez de la personne. Il y a des gens dont le nom ne devrait même pas être dans ta bouche pour dire, on n'est pas du même niveau, je ne veux pas avoir des problèmes. Et demandez aux personnes qui font ça, s'il vous plaît, sortez de ma maison. Et puis quand il s'en va, tu sanctifies la maison avec le sang de Jésus. Tu nettoies tout. Pour que tu ne sois pas accusé au ciel de faire partie d'un complot et d'une situation qui va fermer le ciel sur ta vie. Je te parle de la part de Dieu. Rachel a vécu un ciel fermé. Mais je prie ce matin que cela ne soit pas ton partage. Je prie ce matin que si tu vis des choses comme ça, que Dieu te fasse miséricorde. Que Dieu ait pitié de toi. Peut-être que tu le fais comme Rachel parce que c'est tout ce que tu as connu en fait. Tout ce que tu as connu, c'est un milieu chaotique et pour toi, c'est normal de le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui peut marquer le jour pour un changement dans ta vie. Pouvons-nous nous lever dans la présence de Dieu? Et moi, j'ai tant besoin de toi. Levons nos mains devant le Seigneur un moment. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, parle au Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je voudrais en ce moment que nous puissions prier. Je crois que Dieu est le Dieu de restauration. Je crois que ce qui a été pris dans ta vie, Dieu peut le restaurer. Je crois que tout désert dans lequel tu es, si tu décides d'obéir à cette parole que je t'emmène, de la part de Dieu, je crois que Dieu peut restaurer. Je crois que Dieu peut arranger les choses. Je crois que le ciel peut s'ouvrir sur toi. J'aimerais juste t'inviter un moment à te placer devant Dieu et à parler à Dieu. Dire, Seigneur, voici la partie du message qui m'a touché. Seigneur, rencontre-moi, change-moi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à prier. Ton histoire peut changer, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Alléluia. Parle au Seigneur un moment. Je prêchais ce message au premier culte, mais le message est venu tellement fort dans ce culte ici. Parle au Seigneur. Tu peux te précipiter. Oh, je vais aller profiter du soleil. Ou tu peux dire, Seigneur, tu m'as parlé, tu as adressé le véritable problème. Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème que le ciel est fermé parce que tu combats quelqu'un que tu ne dois pas combattre. Oh Seigneur, parle-moi. Seigneur, visite quelqu'un. Visite quelqu'un ce matin qui dit, mais je ne comprends pas. Je n'avais pas planifié la vie comme ça. Je n'avais pas planifié les choses comme ça. Mais tu es en train de lui parler en disant, mais tu as brisé l'ordre divin. Tu as brisé, tu ne respectes pas la chaîne d'autorité. Voilà pourquoi le ciel est fermé pour toi. Shiloh, tu es tout ce que j'ai désiré. Shiloh, Shiloh, oh Shiloh, Shiloh, tu es tout ce que je désire.
Lève tes mains devant Dieu maintenant. Et le Saint-Esprit est en train de travailler. En Shiloh, tu es tout ce que je désire. Je désire. Oh Shiloh, tu es. Oh combien j'ai besoin de toi. Garde les mains levées, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Certaines personnes d'entre vous, vous n'étiez pas comme ça, mais la personne qui était en autorité, la personne qui était en préséance, a fait quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, votre cœur s'est endurci et vous n'avez plus de considération pour la personne. Et pour ça, Dieu ne vous juge pas, mais Dieu vous demande maintenant de pardonner. Pardonnez à celui qui vous a fait du mal, recommandez-les entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même sait comment il réglera le cas. Dieu sait comment il réglera la situation. J'aimerais maintenant que vous puissiez prier à ceux qui vous ont fait mal. J'entends quelqu'un dans mon esprit en train de pleurer maintenant. J'entends quelqu'un en train d'être touché par Dieu. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Après ce message, le ciel va s'ouvrir. Et j'aimerais que maintenant tu pries. Pour ceux qui t'ont abusé, ceux qui ont pris avantage de toi, ceux qui ont pris avantage de tes finances, ceux qui ont pris avantage de ta personne, ceux qui ont pris avantage de toi et qui ne t'ont pas traité comme tu devais être traité. Ceux qui ont manipulé ta vie et ta vie n'a pas pris la même trajectoire. Dieu est le correcteur de trajectoire. Lève ta main et commence à prier maintenant. Dieu est capable de le faire. Ceux qui devaient t'aimer mais qui ne t'ont pas aimé, qui t'ont pas aimé, ceux qui devaient t'accepter mais qui ne t'ont pas accepté, qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne supportes aucune forme d'autorité. Le diable s'est servi de ça comme une arme pour bloquer ta vie. Tu es tout ce que je désire. Prie maintenant. Shiloé, Shiloé. Tu es la source intarissable. Shiloh, tu es tout ce que je désire. Quelque chose t'a blessé. Quelque chose a fait que tu as été changé dans ta personnalité. Aujourd'hui, tu peux être libre. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus. Nous ne serons plus des Rachel. Non, 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 non. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient quelqu'un. Tu es le pilier. Ma précieuse, ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, lui dit merci pour cette parole.
Je crois aujourd'hui, Dieu a parlé à chacun de nous. Je crois que nous ne sommes pas venus ici pour rien. Et je crois que nous allons voir le fruit de cette parole que nous avons reçue dans notre famille parce que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas sortir de la présence de Dieu sans être transformés et que cette parole soit comme une plante qui va germer de notre vie et nous croyons qu'il va porter fruit. Amen. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui nous ont visités ce matin? Si vous êtes là, est-ce que vous avez levé la main et suivez la personne qui a le panneau ici? Il faut les acclamer. Amen. Alors nous allons prier pour clôturer ce temps. Lèvons la main. Céleste Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, parce qu'à travers ton serviteur, tu nous as parlé. Tu veux, Seigneur, que nos vies soient transformées. Tu veux, Seigneur, que la vie de chacun de nous, Seigneur, que les cieux soient ouverts, Père. Merci parce que tu connais, Seigneur, le désir, le besoin de chacun de nous, Père, et tu as envoyé cette parole pour nous transformer. Cette parole qui va nous permettre, Seigneur, de marcher de gloire en gloire pour que nous puissions te ressembler. Seigneur, l'objectif de chacun de nous, c'est à ce que nos vies, Seigneur, soient comme toi. Seigneur, cette période, Seigneur, de Pentecôte, nous ne voulons pas seulement recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, pour parler en langue, mais que le Saint-Esprit puisse transformer notre vie, Seigneur, de gloire en gloire. Seigneur, que nous puissions être des lumières, Seigneur, qui brillent dans notre communauté, dans notre maison, au travail, Seigneur, là où nous allons, Seigneur, nous mettre, que nous puissions être des personnes que par nos comportements, Seigneur, que d'autres personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent, Seigneur, venir te rejoindre. Seigneur, nous te disons merci. Je confie, Seigneur, ton peuple entre ta main. Je les remets, Seigneur, que tu puisses les précéder, Seigneur, au cours de cette semaine. Tu connais aussi les défis, Seigneur, qui sont devant certaines personnes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les rencontrer. Rencontre-les, Seigneur, dans leur vie de famille. Rencontre-les, Seigneur, dans leur santé. Rencontre-les, Seigneur, dans leur travail, afin qu'ils puissent revenir, Seigneur, te glorifier, parce que tu es celui capable de faire de grandes choses. Manifeste ta présence, Seigneur, dans notre vie. Que ta gloire, Seigneur, soit sur chacun de nous. Que la gloire, l'amour, que la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du bon Saint-Esprit Saint puisse reposer sur la vie de chacun de vous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.